C'est l'heure maintenant de notre chronique Mieux vivre, bien-être avec Déborah Jens-Padja. Et bonjour Déborah. Bonjour à vous. Bonjour Déborah, mieux vivre ou bien-être? Les deux à la fois? Les deux, je dirais mieux vivre. D'accord, alors comment mieux vivre. vit-on mieux avec des jeux vidéo? Le thème dont vous allez nous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de jeux très sérieux. Ce sont des serious games. Et on les appelle comme ça. Leur particularité, c'est que ce sont des jeux thérapeutiques. C'est-à-dire qu'ils sont là pour aider le malade. Alors, il suffit d'un écran, de la fameuse console de jeu à capteur de mouvement qu'on connaît bien, dont on ne citera pas le nom, mais qui nous permet de faire de la danse, de faire du sport. Là, le principe est le même, sauf que c'est adapté aux pathologies du patient. Et vous allez voir, le nom de ces jeux reprennent les codes du genre. On a par exemple X-Torp, qui est destiné aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ou alors Top Run, pour ceux atteints de la maladie de Parkinson, qui est encore à l'étude, et Voracifiche, qui aide par exemple à la rééducation des membres supérieurs après un AVC. On va regarder justement ce que ça donne en image. Vous voyez, le patient incarne un poisson. Il évolue dans l'univers marin, en 3D, et il guide le poisson à l'aide de son bras. Donc dans ce jeu, il va travailler des mouvements bien précis, comme la flexion de l'épaule et du coude, la rotation interne et externe de l'épaule, mais travailler aussi l'orientation spatio-temporelle. C'est Et génial. c'est assez original. Il a des missions, vous voyez, il doit nourrir les poissons et tous ces mouvements sont transformés en données cliniques qui sont envoyées directement au thérapeute et ça donne des graphiques. Vous le voyez, que le thérapeute peut analyser et qui lui permettent de voir exactement quelle est la progression du patient. Donc là c'est de chez soi, donc, ou dans un centre, c'est ça? C'est dans un centre, D'accord. avec le thérapeute. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que ça ne remplace pas la rééducation traditionnelle. D'accord, ok. Ça la complète. C'est un complément. C'est très important et j'ai discuté notamment avec Cara Zavanone, qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière et qui s'occupe justement de mener les tests sur ce jeu Voracifiche. Elle m'expliquait que le but, c'est d'intensifier la rééducation du patient pour ceux qui ont été atteints par un AVC. Elle va d'ailleurs tester un programme 3 fois par semaine, 30 minutes, des séances en plus de la rééducation standard. Et le but, c'est vraiment que le patient voit qu'il arrive à jouer, qu'il prenne confiance en lui et qu'il soit davantage motivé pour sa rééducation traditionnelle. Mais c'est dingue qu'on n'y ait pas pensé avant, parce que c'est vrai que ça existe déjà, par exemple, pour les enfants, avec des jeux éducatifs pour les aider à mieux travailler. Oui. Et là, c'est un peu le même principe, ça les motive davantage. Ça les motive davantage, et ça vient notamment du fait que dans ces jeux, on ne perd jamais. C'est ce que m'expliquait Antoine Segès. Ah, il n'y a pas de score à la fin? Alors, il y a quand même un score, mais tout est fait pour encourager le patient. Ouais, c'est-à-dire, c'est motivant, quoi. C'est motivant, on ne perd pas de points. C'est ce fondateur de Naturalpad qui me l'expliquait. Il fonde ce genre de jeu. On ne perd pas de points, on ne meurt pas dans le jeu. On peut même rajouter des bonus. On encourage le patient à tout prix pour le motiver. Alors c'est bien, on l'a vu, mais question que tout le monde se pose bien sûr, est-ce que ça fonctionne? Grande question. Ah oui. Parmi les utilisateurs, on compte pas mal de maisons de retraite et visiblement, il y a déjà quelques résultats. Progrès. Il y a déjà des progrès. Oui, je discutais avec la directrice d'un EHPAD à Lunel qui s'appelle Mylène Sanchez, qui me parlait de cette résidente de 90 ans qui, 3 fois par semaine, joue avec son kinésithérapeute à un jeu qui s'appelle par exemple Papy Gustatif. Et Ouais. ce qui est assez intéressant, c'est que, là vous le voyez d'ailleurs, elle aime bien parce que ça la valorise et elle est contente de pouvoir gagner des bonus. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces jeux interviennent aussi en prévention pour se maintenir en forme ou tout simplement pour éviter les chutes. Mais ça veut dire aussi que ça peut créer un lien, par exemple, avec la famille, les enfants, les petits-enfants. On peut jouer ensemble? On peut jouer ensemble. Certains jeux le permettent. Et c'est vraiment l'un des atouts de ces jeux-là. On peut jouer avec son thérapeute ou un membre de sa famille. Il y a même des Olympiades qui sont organisées dans cet EHPAD dont je vous parle à Lunel. C'est les Olympiades de l'EHPAD? Alors, c'est les Olympiades. Vous savez qu'ils jouent avec les enfants de l'école d'en face. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est encore mieux. Voilà. Intergénérationnel, Génial. exactement. Il y a des équipes. Alors, une équipe est composée d'un résident Qui gagne? et On d'un verra enfant. Écoutez, ils sont ensemble, mais vous savez, il y a même une coupe à la fin. Ah ouais. Il y a même une coupe à la fin. Au-delà de ça, effectivement, ça crée du lien intergénérationnel ou du lien avec l'aidant qui va être aux côtés du patient, ou tout simplement grâce au côté interactif dans un jeu comme X-Torp. Par exemple, le patient est à la tête d'un sous-marin et il peut jouer en ligne avec d'autres patients. Il peut les affronter, ces autres patients incarnent d'autres navires. C'est assez ludique et effectivement, ça leur permet de développer du lien. Donc ce qu'on peut vraiment dire, c'est que digital aujourd'hui et santé, ça va vraiment ensemble.
Oui, en fait, là, je vous ai parlé des jeux qui sont vraiment à visée rééducative, Ouais. mais il y a plein d'autres serious games qui existent. Il y en a de plus en plus, par exemple, pour sensibiliser à une maladie. À terme, le but, c'est que ces jeux ne soient plus simplement disponibles pour les professionnels de santé, comme c'est le cas aujourd'hui, mais également pour les patients qui pourraient, du coup, les installer chez eux. J'ai interviewé Clémentine Espinas du groupe Genius, qui fait ce genre de jeu. Elle m'expliquait qu'on peut imaginer dans quelques mois que ces Serious Games fassent partie d'un programme de santé encouragé par le médecin et le patient pourrait prolonger son traitement, sa rééducation chez lui. Il serait davantage autonome. Et dans l'avenir, si la réglementation le permet, ça pourrait même aider à repenser l'accès aux soins. Mais nous n'en sommes encore qu'au début et c'est un autre débat. Bien C'est sûr. vraiment la médecine du futur. C'est vraiment quoi. passionnant. Merci, Merci Déborah les beaux. Merci à À la vous. semaine prochaine.